What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, comme tu le sais, mon RO. Le FC Barcelone, ce dimanche, va affronter Valence à l'extérieur pour la 25e journée de la Liga. Même si en ce moment, on a un match en retard et qu'on est 6e de Liga, si on remporte ce match-là, ça nous ferait un grand bien pour la qualification en Champions League la saison prochaine. Mais avant ça, le Barça a affronté Naples jeudi. On a fait un très gros match. On s'est créé beaucoup d'occasions, même si on n'a pas pu les concrétiser. Et on sort de ce match avec un score d'un but partout. Concernant ce match face à Naples, Xavi a été interrogé en conférence de presse et il a dit ça. Nous avons joué un grand match contre Naples. Nous avons manqué d'occasions et demain, nous essayerons d'améliorer cet aspect. Sachant que Valence est une grande équipe et encore plus à domicile. Bah oui, les frérots, le Barça va jouer à l'extérieur. Et on sait que cette année, le Barça a vraiment des grosses difficultés à l'extérieur. Et on l'a bien vu face à l'Espagnol Barcelone. On a vraiment galéré à arracher le match nul. Il a été questionné aussi sur comment il allait aborder le match face à Valence. Et il a dit ça en conférence de presse. Je pense qu'il faut imposer notre rythme dans les matchs, jouer plus vite. Valence est une équipe avec un grand entraîneur. Il a fait un excellent travail avec Retafe et il est maintenant à Valence. C'est une super équipe. Il est essentiel d'obtenir les 3 points à Valence. Bah oui, l'héros, il est essentiel d'obtenir les 3 points à Valence parce que l'Atlético Madrid, comme nous aussi, avait un match en retard, mais ils ont perdu le match en retard et cette victoire-là, si on remporte ce match face à Valence, qui est quand même, il faut le rappeler, 12e de la Liga, on se place bien pour être dans le trio de tête en fin de championnat. Et comme vous le savez, cette saison, le gros point faible du Barça cette année, c'est la défense. Le Barça qui a oublié de recruter des défenseurs au mercato hivernal. Lors du dernier match de Liga face à l'Espagnol Barcelone, on a un Gérard Piqué qui a pris un carton rouge et on a aussi un Araujo qui s'est blessé. Donc du coup, on a vu que face à Naples, Araujo n'était pas présent avec Iri Garcia qui est très en ce moment, qui est très décevant et qui est en manque de confiance et dont les supporters barcelonais ne sont pas du tout satisfaits par ses prestations au début de saison. La question a été posée à Xavi pour savoir si Araujo sera présent face à Valence ce dimanche. Et il a dit, nous sommes optimistes avec Araujo. Il veut être là, il a beaucoup d'engagement et cela dépend des sensations de l'entraînement. Mais nous espérons l'avoir demain. Donc les héros, ça veut dire qu'on n'est même pas sûr d'avoir Araujo et en sachant que Umtiti et l'anglais ne sont pas disponibles et que Piqué, après un carton rouge, on aura un gros problème défensif dans l'axe parce qu'on n'aura pas Piqué, on aura forcément Iri Garcia et je pense qu'il y aura Iri Garcia et Mingueza dans l'axe. Donc du coup, je pense que face à Valence, défensivement, on ne sera pas du tout serein et ça va être très compliqué pour le Barça au niveau défensif dans ce match. Et aussi, on a un Frenkie de Jong qui est en ce moment très critiqué, qui montre des performances pas très satisfaisantes, des performances très moyennes dans les derniers matchs qu'il a effectués. Et à ce propos, Xavi, il a dit ça à propos de Frenkie de Jong en conférence de presse. Frenkie est un joueur autocritique, il veut toujours évoluer et s'améliorer. Il est l'incarnation du joueur professionnel. Pour moi, Frenkie est un grand joueur. Je pense qu'il a fait un pas en avant depuis notre arrivée. Maintenant, il est plus dynamique, il ne perd pas de ballon, il nous aide en défense et marque des buts. Frenkie doit rester de longues années à Barcelone. Bah oui, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, Frenkie de Jong. Je pense que ça peut être un Xavi ou un Iniesta du Barça. Et je pense que c'est l'un des joueurs avec tous les Ansu Fati, Pedri, Nico Gonzalez qui vont représenter le futur du FC Barcelone. Même si en ce moment, il n'est pas en forme, je pense que c'est juste une passe de 2 ou 3 matchs. Et j'espère que face à Valence, il reviendra en force. Parce que faut pas oublier que, hormis Sergio Busquets, je pense que pour moi, cette saison, le milieu de terrain, c'est Frenkie de Jong qui est vraiment le patron de ce milieu de terrain. Et beaucoup de personnes se demandent aussi pourquoi Dembélé, Ousmane Dembélé, n'est pas en ce moment titulaire avec le FC Barcelone et pourquoi il n'a pas été titularisé face à Naples. Xavi, il a dit ça. Enfin, Xavi n'a pas exclu une titularisation d'Ousmane Dembélé ce week-end. L'Ailier a réalisé une très belle entrée contre Naples, malgré les sifflets du Camp Nou. C'est possible, et oui, et si ce n'est pas demain, jeudi, il fait partie de l'équipe et quand on le jugera bon, nous l'utiliserons. Quand il a joué, il a été impliqué. Cela nous aiderait beaucoup. À propos d'Ousmane Dembélé, moi je pense que le Barça doit mettre de côté le fait que s'il prolonge ou s'il ne prolonge pas, je pense que c'est quand même un fait important parce que c'est un peu frustrant de mettre des joueurs
que vous avez recruté comme Ferran Torres sur le banc et de faire jouer un joueur qui n'est pas sûr de prolonger parce que ça peut aussi entraîner des conflits dans les vestiaires parce qu'ils peuvent se dire que vous mettez titulaire un joueur qui n'est pas sûr d'être là la saison prochaine, vous m'achetez et vous me mettez sur le banc parce que si Ousmane Dembélé doit être titulaire, moi je pense que Ferran Torres sera sur le banc et je pense qu'il y aura une concurrence entre les deux, mais je pense que le Barça privilégiera plus Ferran Torres parce qu'ils l'ont acheté et il est sûr d'être là les années à venir alors que Ousmane Dembélé ne s'est pas encore prononcé sur son futur avec le FC Barcelone. Et moi, je pense que quand même, au niveau, si on regarde au niveau logique, c'est quand même logique de titulariser Ferran Torres que Ousmane Dembélé sur le long terme. Et pour la composition probable face à Valence, le FC Barcelone normalement évoluera en 4-4-3 avec un Ter Stegen dans les cages, Dest latéral droit, Mingueza, Garcia dans l'axe, Jordi Alba sur le côté gauche, De Jong, Busquets, Pedri, Adama Traoré, Aubameyang et Ferran Torres qui vont former le triangle offensif du FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en pensez de cette compo. Moi, je pense que c'est cette compo-là qui va être mise en place demain, même si j'aurais aimé un Ousmane Dembélé à la place de Ferran Torres. Et comme je l'ai dit, je ne vois pas le Barça privilégier Ousmane Dembélé par rapport à Ferran Torres, même si au niveau des performances, Ousmane Dembélé en ce moment, moi je pense qu'il est quand même un tout petit peu au-dessus de Ferran Torres. Mais pour moi, le gros danger de ce match, c'est Mingueza et Iri Garcia dans l'axe qui vont former la charnière centrale du FC Barcelone. Ça par contre, faudra surveiller les frérots. Mais on reste positif et on espère que le FC Barcelone face à Valence sortira un très gros match et qu'on remportera les 3 points. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les héros, restez toujours posés dans la tête les gars, ensemble. Allez, peace!